en 1965 et en 1980 vers Chartres et dans la banlieue sud. Tiens, la cathédrale là-bas. Chartres. Un horizon vertical dressé sur un océan de blé. Un horizon vertical, mais c'est pas mal du tout, ça. C'est une très belle image. Faut tout de suite que je la note, sinon ce soir je l'aurais oublié, je me connais. Bon, alors, mon agenda. Où est-il encore passé? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu... Bon. Et puis à quoi bon? De toute façon, la littérature, c'est fini. Terminé. C'est un doux rêve de jeunesse qu'il faut enterrer et recouvrir d'oubli. Allez hop. Au cimetière, mes 5 manuscrits, 5 fois refusés. Au cimetière, Gallimard, Grasset, Le Seuil, et toutes ces émissions littéraires où je me voyais déjà. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ah là là là, voilà là là, je me voyais déjà. Et la réalité, mon vieux. Il te reste la réalité. Ton boulot de représentant, ton épouse, qui te fait la gueule, le pavillon des beaux-parents et ta pauvre bagnole, ta coccinelle qui te charrie depuis 15 ans. Ah, ça, c'est la seule réalité. Ta seule réalité. Au terme de cette journée, les responsables ont conclu ce séminaire en déclarant que la conjoncture continuerait à se dégrader dans les 5 derniers mois. Quelques mots du temps pour terminer ce journal. Ah. Une température exceptionnellement douce pour ce 21 novembre. Ah bah dis donc. En effet, le soleil est présent sur tout le territoire. Et le thermomètre, qui marque 17 degrés dans l'est du pays, est grimpé ce midi jusqu'à 23 degrés dans la région de Toulouse. Ah bah. Selon la météorologie nationale, il faut remonter à l'année 1934 pour trouver un automne aussi clément, ce dont nous ne saurions nous plaindre. Voilà. Notre journal est terminé, je vous donne rendez-vous à 19h. Mais de qui se moque-t-on? Le soleil présent sur tout le territoire, tu parles. Qui viennent un peu le chercher en Beauce, le soleil, ces messieurs de la météorologie nationale. Oh non, décidément, on se paie notre tête. Ouais, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui lui prend à ma coccinelle? Quoi, la jauge à 0? C'est pas possible, j'ai fait le plein ce matin. C'est pas... Oh non! Oh non, 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 non! Et merde. Eh ben, me voilà dans de beaux draps. Pas de doute possible, c'est la panne, hein, ça c'est... Comment c'est-à-dire rien comprendre? Ah si, tiens, dans le coffre, mon jerrycan. Oh, putain. Et bien entendu, le jerrycan est vide. Bon sang, me voilà déjà trempé jusqu'aux os. Et la nuit noire pour tout arranger. Enfin, ça sert à rien de se morfondre. Allez, en route. Ça sera bien le comble si je ne trouve pas une voiture pour me conduire à la prochaine station-service. Voyons, quelle heure est-il? Bon Dieu, 6h20. Eh ben, j'ai pas fini de l'entendre hurler, la mère Josiane. 7 heures. Voilà, plus d'une demi-heure que je marche et toujours des champs et encore des champs. Non, j'ai pas croisé une seule ferme, pas vu passer une seule voiture. Cette route est pourtant assez fréquentée ordinairement. Enfin, c'est incroyable. Hey! Oh! Hey! Oh, c'est pas vrai, on n'a pas idée.
c'est pas parce que t'as une Mercedes, va donc, hé, assassin! 7h10. Et Josiane qui n'est pas prévenue. Elle qui tient à ce que je lui rende compte de mes moindres faits et gestes. Elle qui me traite comme un enfant de 13 ans. Gérard, t'es-tu lavé les mains avant de passer à table? Gérard, je t'ai déjà dit de ne pas faire tant de bruit en mastiquant. Un chien, mais tu n'y songes pas, Gérard. Tu tiens à ce qu'il me mette des poils partout. Vraiment, mon pauvre, on se demande à quoi tu penses. Ah là là. Mon vieux Gérard. Dans quelle existence t'es-tu embarqué? Et ce pavillon en bordure d'une ligne de chemin de fer. Et elle qui ne cesse de régler ta vie sur les horaires de la SNCF. Ah. À table, le drapeau vient de passer, il est presque 19h. Au lit, c'est le rapide de 22h49 qui est... Oh là, une bâtisse. Mais je rêve pas, je vois de la lumière. Mais vite, mon Dieu, vite! Qu'est-ce qu'ils font? Je vois de la lumière, il y a donc quelqu'un. Ah, ils ont peur, peut-être. Ah, il est attaché, ce chien. Bon, eh ben, si cette grille n'est pas fermée... Parfait. Espérons seulement qu'on va pas me chasser à coups de fusil. Hein? Eh ben, mon vieux, je te fais plus peur, hein? Ah, ouais, t'as bien senti que j'aimais les chiens, hein? Tu as bien senti que je te voulais pas de mal. Oh. Ah, bah, dis-moi, ils ont pas l'air dans le besoin, tes maîtres, hein? Tudieu, quelle demeure! Eh bien, monsieur, auriez-vous perdu vos clés? Je n'étais pas sûre de vous avoir reconnu à la grille. Ce n'est que quand Ursus a cessé d'aboyer que j'ai su que c'était vous. Mais entrez donc, ne restez pas sur le pas de la porte. Oh mon Dieu, mais dans quel état vous êtes? Oh, je vais vite prévenir madame. Mais qu'est-ce qui lui prend à celle-là? Elle me traite comme si elle me connaissait depuis toujours. Oh, la pauvre, elle doit pas être très bien. Eh ben, moi aussi, je me sens pas très bien. J'ai certainement dû attraper la grève. Oh oui. Oh, mon Dieu. Mais ne reste donc pas planté là. Viens près de la cheminée, le temps que François se prépare des vêtements de rechange. Alors, dis-moi, que t'est-il arrivé? Mais tu ne devais pas... Mais que diable fais-tu avec ce bidon? Mais enfin, madame... Madame Eh bien, je vois que les intempéries ne te font pas perdre ta bonne humeur, mais... Oh, mais où ai-je donc la tête? J'oublie l'essentiel. Que veux-tu boire, mon chéri? Whisky, bourbon... Mais madame, je ne bois pas. Tu ne bois pas? Mais tu es vraiment incroyable ce soir. D'abord, tu me donnes du madame en prenant des mines d'enfants pris en faute. Ensuite, tu te paies le luxe de m'affirmer que tu ne bois pas. Oh, décidément, Henri, tu ne changeras jamais. Tu resteras toujours un merveilleux farceur. Ah, et puis il faut voir le sérieux avec lequel tu déclares tout cela. Si tu n'avais pas fait carrière dans les lettres, sais-tu que tu aurais fort bien réussi sur les planches. Madame, les affaires de monsieur... Ah, parfait. Posez tout ça ici. Eh bien, Henri, remercie cette pauvre Françoise. Hein? Merci. Ne vous formalisez pas, Françoise. Vous connaissez monsieur depuis des années. Vous savez que... Je sais, madame, je sais. Puis-je me retirer? Mais bien sûr, Françoise, bien sûr. Ah, toi. Ah, tiens, bois ce whisky avant de te changer. Eh bien. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Oui. Oh. Oh, mais tu as dû prendre froid. Oh, je me demande même comment tu as pu te mettre dans un état pareil. C'est pas en venant du garage à la porte que tu as pu te tremper de la sorte. Mais où est la Mercedes? Je t'ai pas entendu la rentrer. Mais Henri, tu m'entends? Henri, mais nom de Dieu, allez-vous m'écouter? À la fin, je ne m'appelle pas Henri.
Et je ne vous connais pas, vous et votre bonne. Je me nomme Coron. Gérard Coron. Quoi? Je m'appelle Gérard Coron. Ma voiture est en panne à une demi-heure d'ici. Et comme je n'ai pas trouvé de station-service, je suis venu vous réclamer un peu d'essence. Voilà, c'est tout. Oh, mais que je suis bête. Oh, pardonne-moi, mon chéri, j'avais pas compris. Ça n'est pourtant pas la première fois que tu entres dans la peau d'un de tes personnages et que tu te substitues à lui pour mieux pouvoir le décrire, le faire parler, mais... Ainsi, ton nouveau héros s'appelle Coron. Gérard Coron. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oh, dis-moi, mais c'est triste à souhait, un nom pareil. Oh, que oui. Tu veux peut-être un autre verre? Non. Oh, et puis après tout... Et au fait, il est marié, ce Gérard Coron? Oui, il est marié. Hein? Et comment se prénomme sa femme? Josiane. Josiane. Tiens donc. Elle apparaît enfin dans une de tes œuvres, celle-là. Ah, je croyais vraiment que tu n'exorciserais jamais ce vieux démon. Et comment l'a dépeint-tu, cette Josiane? J'espère que tu ne la pares pas de toutes les vertus. N'oublie pas que tu l'as rencontrée sur le bord d'une route. Josiane, c'est un enfer. C'est le type même de femme qu'il ne faut pas qu'un homme rencontre et encore moins épouse. Oh, pourtant, il ne faut pas lui en vouloir, c'est une pauvre femme qui poursuit un pauvre rêve. Elle n'a pas eu plus de chance que son mari, mais elle s'est aigrie plus vite. Et puis, il faut dire qu'il ne l'a jamais beaucoup aidée. Ah, ça, décidément, j'en entends de belles ce soir. Et pourquoi? Mais si je comprends bien, ce nouveau héros, ce Gérard Coron, c'est toi, n'est-ce pas? C'est toi, si tu avais eu la malchance d'épouser cette Josiane. Quel est son nom de jeune fille, déjà? Pradino. Ah, Pradino, c'est ça, oui. Josiane Pradino. Et pourtant, ça ne t'empêche pas de lui trouver des excuses. Une pauvre femme, à la recherche d'un pauvre rêve, un mari négligent. Mais te rends-tu compte de ce que tu serais devenu avec cette pauvre femme? Crois-tu qu'elle aurait toléré de partager sa vie avec un artiste? Penses-tu qu'elle aurait accepté que tu rentres à la maison un bidon vide à la main et que tu lui joues la scène que tu me joues depuis un quart d'heure? Mais dis-moi, Henri, avec quelle aurais-tu écrit? Non, certainement pas. Ah, et qu'aurais-tu fait? Oh, représentant, peut-être. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on ne doit pas condamner ceux que la vie a abandonnés. Tous ces laissés pour compte, qui rythment leur vie sur un horaire, mais qui espèrent malgré tout devant une photographie. Crois-tu que Josiane Pradino ait conservé les tiennes? Oh, vous êtes cynique. C'est la première fois de la soirée que ton vouvoiement me blesse, Gérard. Gérard, mais qu'est-ce que je dis? Ah, tu finis par me rendre folle avec tous tes personnages. Oh non, pardonne-moi, Henri. Ça n'est pas dans mes habitudes de m'emporter de la sorte, mais... Ah, mais ton verre est vide. Tiens, veux-tu encore? Oui, je veux bien. Ah, tiens. Merci. Tu dois me croire, Henri. Je t'aime et c'est contre toi-même que je veux te protéger. Oh, je sais, un écrivain a sa vie, son univers, ses fantômes. Il réinvente tous les soirs son existence, ses dieux, sa galaxie. Pourtant, si tu dois écrire sur elle, je me sens assez forte pour t'en empêcher. Je t'en prie, ne recommence pas, Marianne. Henri, tu sais quelles idées me troublent, m'empêchent encore de dormir. Ces 3 cambriolages en 18 mois, ta garde-robe 3 fois dévastée, tes objets personnels saccagés, et ces 3 manuscrits sauvagement déchirés. On te veut du mal, mon chéri. On veut te détruire, et je suis sûre que c'est elle. J'ai fait mettre des barreaux à toutes les fenêtres, nous ne risquons plus rien. Sauf aux 2 fenêtres de notre chambre, Henri. Mais Marianne, enfin, tu sais bien que... Oui, oh, je sais, j'ai apprécié ta délicatesse. Tu n'as pas voulu que notre nid ne devienne une cage. Mais j'ai peur, Henri, je continue d'avoir peur. Bon, écoute, ne t'inquiète pas, je suis là, je suis revenu. Mais je ne suis pas... Il y a quelque chose qui... Mais Henri, que se passe-t-il? Ah, tu es tellement pâle, soudain. Non, tu aurais dû te changer. Tu as la fièvre, c'est sûr. Ma voiture. Je suis en panne, je le sais. Allez dormir, tous. Allez dormir. Je suis le seul qui doit veiller sur moi maintenant. Henri, le seul. Allez dormir. Oh, je t'en prie, Henri. Tu n'es plus toi-même. Allez, partez. Allez dormir, dormez tous. Il n'y a que moi qui puisse veiller. Un peu d'air frais. Oh Seigneur, je sais plus où j'en suis. Ah, c'est le whisky. J'ai pas l'habitude.
Mais oui, mon chien, tu es beau. Allez, maintenant, sage, Ursus. Hein? Sage. Allez, couchez. Couche, Ursus. Allez, couchez. Il n'y a vraiment que ce parc pour rester beau, même sous la pluie. Écrire dans un tel cadre. Quelle chance, quelle destinée. Et ce calme, ce silence impeccable. Tiens, pleut un peu moins, on dirait. Je peux... Mon bidon! Merde! Je l'ai oublié à l'intérieur. Te voilà, toi. Eh ben, c'est pas trop tôt. Je peux savoir d'où... Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Josiane. Bah, évidemment, Josiane. Tu t'attendais à trouver qui? Le pape, peut-être? Bon, alors, tu rentres ou tu veux repartir? Bon, j'écoute. Mais je ne sais plus. Tout ça est tellement... Pourrais-tu me servir un whisky, s'il te plaît? Quoi? Non. Bien. Alors, je pense qu'il me faudra un peu de sommeil. Dormir. Tu comprends? Après, je t'expliquerai. Non, mais tu penses tout de même pas que tu vas t'en tirer comme ça? Ce serait trop facile. Alors tu rentres avec 3 heures de retard, tu portes un costume que je t'ai jamais vu. Un prince de Galles, en plus. Moi qui ai le prince de Galles en horreur. Tu me réclames du whisky comme un véritable ivrogne, et je devrais me taire, trouver tout ça normal, et me contenter de laisser dormir monsieur. Non mais... Ah, 3 heures de retard, mais qu'est-ce que je dis? Voilà le rapide de 22h49, ça fait 3h30 de retard. 3h30. Mais nom d'un chien, tu vas me répondre à la fin? C'est la voiture. Je suis tombé en panne. Alors, figure-toi que j'ai dû faire des kilomètres sous une pluie battante. Oh, si je te disais... Sous la pluie. Non mais décidément tu te paies ma tête. Il n'est pas tombé une seule goutte d'eau de la journée. Quant à ton costume, il est parfaitement sec, non? Bon, maintenant ça suffit. J'en ai assez de tes salades. J'exige des explications immédiates. La voiture pour commencer? Où est-elle? Mais je te le dis, sur la route de Chartres vers... Chartres? Eh ben oui, quoi. Chartres. Mon petit Gérard, maintenant écoute-moi bien. Il n'y a pas 36 solutions. Ou bien tu te fiches ouvertement de moi, ou bien tu n'es pas dans ton état normal. Mais sache que dans un cas comme dans l'autre, je ne supporterai pas une seconde de plus tes mensonges. Beauvais. C'est pas à Beauvais que tu devais déjeuner. Beauvais. C'est pas là que tu devais rencontrer Guibert. Ne crie pas, je t'en supplie. Et pour le rencontrer, ce Guibert, c'est pas ton costume bleu marine que t'avais mis, ton costume classique. Josiane, ça suffit. Quoi? Tu élèves la voix maintenant? Tu me réponds? Alors là, mon petit Gérard... Je ne suis plus ton petit Gérard. Je ne l'ai d'ailleurs jamais été, jamais. Oh, la révolte. Très bien. Voilà qui éclaire les choses. Aujourd'hui, monsieur Gérard a été le petit Gérard de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ah! Je vois le genre. 18-20 ans, un petit corps bien ferme et un regard de première communiante. Ah, bravo. Tu peux être satisfait. Tes rides ont encore du charme. Tu assumes bien ta quarantaine. À la petite garce. Et moi qui t'attendais. Et toi, tu n'es qu'un salaud, tu m'entends? Un vicieux. Oh, assez. Ah, ça non, Gérard, non. Arrête-toi, tu m'entends? Gérard, arrête-toi. Si tu crois que tu vas te débarrasser de moi comme ça, tu te trompes, mon vieux. Tu m'as voulu, tu m'as eu. Maintenant, tu acceptes tes responsabilités. Je t'avais prévenu, Gérard. C'était moi ou tes caprices. Si tu voulais continuer à vivre en bohème, rentrer à l'heure qui te plaît et voir qui te plaît quand ça te plaît, fallait réfléchir avant. Maintenant, il est trop tard pour la vie d'artiste. Tu as une femme, une maison et... Femme, une maison et un train. Un train-train. Oh, c'est malin.
Eh bien, figure-toi que j'en connais pas mal des hommes qui s'en satisferaient de ton train-train. J'en connais pas mal. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais va les voir, cours vite les rejoindre. Gérard, tu deviens fou. Tu n'es plus toi-même. Oui, tu as raison, parfaitement raison, je ne suis plus moi-même. C'est exactement ça. Et si tu savais comme je suis heureux de ne plus l'être moi-même. Allez, salut! Gérard, reviens! C'est encore et toujours la même fuite, toujours le même alibi. Tu sais bien qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a rien sur cette route, Gérard! Reviens! Tu as déjà essayé, mais tu as toujours échoué. Toujours! Reviens! Gérard! Mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Cette Mercedes ne t'appartient pas? Gérard! Gérard! Mais qu'as-tu fait de ta coccinelle? Il est maintenant minuit et 11 minutes. Comme chaque semaine, à cette heure-ci, nous faisons place au théâtre. Ce soir, les comédiens de minuit vont vous interpréter une pièce un peu étrange qui va vous entraîner dans une... Une pièce étrange qui va vous entraîner. Tu parles. Non qu'à m'appeler moi, ils vont voir où je vais les entraîner. C'est du théâtre en relief que je vais leur écrire. C'est au pays des morts vivants qu'il faudra me suivre chaque semaine. Oh non. Oh non, pas encore. Oh, vraiment, aujourd'hui, alors. Eh ben ça, alors. Je tombe en panne juste devant la maison. Je ne pensais pas être déjà arrivé. Eh ben, sans cette panne, je ne me serais jamais arrêté. Dieu sait jusqu'où j'aurais continué. Oh. Eh ben, mon vieil Ursus, tu me reconnais? Allez, tais-toi, mon chien. Allez. Laisse-moi respirer le calme de ce parc. Laisse-moi m'enivrer de sa sérénité. Mais tais-toi, vieux frère. Hein? Ursus, ignores-tu que nous allons vivre ensemble maintenant, ne plus se quitter? Allez, Ursus. Ursus, ça suffit. Ursus, couchez. Allez, couche. Monsieur Désir? Eh bien, Françoise, ne faites pas cette tête. Allez plutôt prévenir madame. J'y vais. J'y vais tout de suite. Le bonheur. Une maison douce, un bon whisky qui vous met de la chaleur au cœur. Dire que pendant 15 années, je me suis privé de ces joies. Dire Monsieur, qui vous a permis? Oh, Marianne. Dire que j'ai cru à un rêve, mais tout est oublié ce soir. Josiane, les trains, les traites, le costume classique. Me voilà revenu près de toi. Et dans mon prince de Galles. Ah non, Seigneur. Marianne, mais que se passe-t-il? Marianne. Ne m'approchez pas, ne me touchez pas. Mais enfin, je comprends pas. Comment vous avez eu l'audace? Posez ce verre, monsieur. Mais Marianne. Et cessez de m'appeler par mon prénom. Ce n'est pas parce que vous avez par 3 fois violé l'intimité des chambres bussières que vous devez en outre me manquer de respect. Mais enfin, ne dites rien. J'ignore si vous êtes un fou, ou si vous donnez raison à la loi qui veut que l'assassin revienne toujours sur les lieux de son crime, mais il vous faudra me tuer pour m'empêcher d'appeler la police. Mais par tous les diables, regarde-moi. C'est moi, Henri. Je suis Henri. Ah là, monsieur, vous dépassez les bornes. Non seulement vous vous introduisez chez moi vêtu du costume de feu, mon mari, mais en plus, vous avez le culot
Ah, vous êtes ivre, mon pauvre ami. Enfin, peu importe ce que vous êtes. Françoise. Françoise. Non, mais attends, tu es folle. Madame. Françoise, veuillez téléphoner à la police et la prévenir que nous avons surpris un cambrioleur chez nous. Oh bien, madame, je vais le faire. Non, Françoise, mais reconnaissez-moi, vous au moins dites-lui que je suis moi, que je suis Henri, son mari. Dites-lui que j'étais encore ici, même il n'y a pas 2 heures. Mais monsieur... Monsieur, Laissez, Françoise. Et faites ce que je vous ai dit. Non, attendez, mais enfin, la police, c'est absurde. Oh, calmez-vous. Et je tiens à vous prévenir que la porte d'entrée étant close, vous n'avez aucune chance de vous échapper de cette maison. Mais bien sûr, je sais que toutes les fenêtres de cette maison ont des barreaux, excepté toutefois les 2 fenêtres de notre chambre. Alors tu vois bien que... Ah, vous avouez, enfin. C'est bien vous. C'est par la fenêtre de la chambre que vous êtes passé pour perpétrer votre dernier forfait. Ah, c'est bien toi, crapule, l'assassin de mon mari. Moi? Assassin? Mon pauvre mari. Mon pauvre Henri qui n'a pas survécu au 3e cambriolage, à ce 3e saccage qui a détruit son dernier manuscrit. Toi, canaille. C'est dans un de ces costumes que tu viens me jeter ces souvenirs au visage. Mais enfin, vous m'avez dit vous-même que c'était Josiane Pradino qui est... Que dites-vous? Josiane? Oui? Mais comment connaissez-vous ce nom? Mais bon Dieu, c'est toi-même. Vous-même, tout à l'heure qui... Oh. Mais Josiane, c'est ma femme. Enfin, c'était ma femme. Oh non. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais plus. Je comprends plus. Oh mon Dieu, aidez-moi, je deviens fou. Hein. Madame, est-ce que je vais téléphoner? Non, Françoise. Je ne crois pas qu'il soit utile d'appeler la police. Ah, mais madame, c'est étranger. Ah, laissez, Françoise. Je ne le crois pas très dangereux. Vous pouvez disposer. Ah bon? Servez-vous un autre verre, monsieur. Monsieur? Oh, je ne sais plus. Coron, peut-être. Gérard Coron. Allez, servez-vous. Vous êtes écrivain, n'est-ce pas? Enfin, je l'ai été. Mais comment savez-vous? J'ai été femme d'écrivain pendant 15 ans. Et alors? Et alors? Finissez votre verre et partez. Non, soyez sans crainte, je n'appellerai pas la police. Mon mari est mort par votre faute. Puissiez-vous vivre grâce à lui. Adieu, monsieur. Voilà. Le rideau vient de tomber sur les comédiens de minuit qui ont interprété La pluie silencieuse de Henri Chamblay-Bussière, un de nos regrettés auteurs. Rappelons que le rôle principal de cette pièce était tenu par Gérard Coron. Fuir. Fuir droit devant. Ne plus jamais regarder en arrière. Changer de mémoire. Repartir à zéro. Ce ne peut être qu'un garçon. Eh non, c'est bien une fille. Eh ben,
En voilà une qui ne doute de rien, faire du stop à 7 heures sur cette route. Merci, monsieur. Merci. Voilà près de 2 heures que je suis sur cette route. Et personne ne s'est encore arrêté. Où allez-vous? Choisis le roi. Choisis le roi. C'est pas tout à fait ma route, mais enfin je peux faire un détour. Je vais quand même pas vous laisser là toute la nuit. Allez, montez. Oh, monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Dites-moi, ne pensez-vous pas qu'il y ait quelques risques pour une jeune fille à faire de l'autostop en pleine nuit sur une route déserte? Rassurez-vous, je sais me défendre. Ah. Ça vous dérange pas si je mets un peu de musique? Pas du tout. Si nous nous étions rencontrés 1 heure plus tôt, vous auriez pu entendre une de mes pièces, sur ces mêmes ondes. Vous êtes écrivain? Enfin, on peut appeler ça comme ça. Ah. Et quel est votre nom? Non, de toute façon, mon nom ne vous dirait rien, je débute. J'ai pas encore fait grand-chose. Et dans l'ensemble, ça marche pour vous? Oh, vous savez, la gloire et la fortune n'arrivent pas du jour au lendemain. En attendant, je fais des petits boulots à droite et à gauche. C'est la bohème, la vie d'artiste, comme on dit. Et votre femme admet cette existence au jour le jour? Je ne suis pas marié. Mais tout peut arriver. Et là, doucement, je vous ai déjà dit que je savais me défendre. Oh, alors, mademoiselle, ne vous me prenez pas sur mon compte. Je n'ai pas l'étoffe d'un satyre. Et cependant... Tiens. Mais qu'est-ce qui se... Oh non. Oh non, pas encore. Le coup de la panne, maintenant? C'est un peu dépassé, vous ne trouvez pas? Je vous assure, mademoiselle, ça fait 3 fois aujourd'hui. Ah, vraiment, je comprends pas. Panne sèche ou ennui mécanique? Je ne sais pas. Mais comment vous ne savez pas? Regardez le voyant d'essence, vous verrez bien. Vous savez, je viens juste d'acquérir cette voiture et la Mercedes, je la connais pas très bien. Comment ça? Mais pourquoi diable parlez-vous de Mercedes? Bah voyons, mademoiselle, je parle de Mercedes parce que... Oh non. Oh non, Seigneur. Vous avez des idées de grandeur. La coccinelle est une voiture allemande, j'en conviens. Mais de là à la confondre avec une Mercedes... Mais qu'avez-vous? Vous ne vous sentez pas bien? Si. Très bien. C'est l'essence. C'est encore l'essence. Ah, nous allons devoir continuer à pied. Ah, et la pluie, évidemment. La pluie encore et toujours. La panne d'essence et la pluie. Bon, écoutez, laissez-moi descendre. Je vais voir si je ne peux pas trouver une station-service. Inutile. Il n'y a rien sur cette route. Il n'y a jamais rien eu. Cette route est aussi vide que mon existence. C'est le néant, cette route. Vous comprenez? Le néant, c'est rien. Cette route me ressemble. Elle est le reflet de ma vie. Calmez-vous, je vous en prie. Une route mène toujours quelque part. N'avez-vous pas un bidon dans votre coffre? Un jerrycan de secours? Il est vide, le bidon. Vide comme cette route. Vide comme moi. Non, je vous en supplie, aidez-moi, ne m'abandonnez pas. Vous le voulez vraiment? Par pitié. Dans ce cas, ouvrez le coffre et prenez votre jerrycan. Mais... Allez, faites ce que je vous dis. Bon sang. Mais il est plein. Alors? Vous aviez raison, mais comment avez-vous... Dépêchez-vous! Remplissez le réservoir. Oh, ras-le-bol de cette musique. Voilà. Je sais pas ce qui m'a pris tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai cédé à la panique. Mais dites-moi, comment avez-vous deviné? La logique.
La logique, tout simplement. Mais vous savez, moi, la logique... Allez, démarrez! Vous savez, j'aimerais que vous compreniez. À quoi bon? Parce que je crois que vous pourriez me conseiller. Vous savez, on est toujours à la recherche de sa propre identité. Et dans cette recherche, tout peut arriver. Et parfois, tout arrive. Moi, je ne m'encombre pas l'esprit avec ce genre de problème. Quand on se laisse aller à trop réfléchir, on finit toujours par tourner en rond. Par se mentir. Se mentir? Croyez-vous que cette route soit la route du mensonge? Mais qui cherchiez-vous? Sinon une fuite, un alibi. J'ai cherché un secret. Cessez donc de vous jouer la comédie. Vous vouliez entendre la pluie vous parler. Mais sachez que la pluie reste silencieuse, devant qui n'a rien à lui faire dire. Vous avez peut-être raison. Vous avez sûrement raison. Vous habitez Choisy même? Oui. Je vis chez mes parents. Ils ont un pavillon en bordure de la voie ferrée. Ah, ça doit pas être de tourpeau. Le bruit des trains toute la journée. On s'habitue à tout. Pour peu qu'on réfléchisse pas trop. Vous verrez. On verra. On verra. Au fait, comment vous appelez-vous? Josiane. Josiane Pradino.